Salut. Salut et bienvenue en Irak. J'ai fait une coupure parce que, est-ce que tu t'es posé la question, en début de vidéo j'ai noté, j'ai vécu 2 alertes à la bombe. Est-ce que ça t'a intrigué? Alors n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et justement pour donner des explications à ce sujet, on va commencer par le commencement. Le moment où c'est que j'ai quitté la Suisse, j'ai dû prendre un avion pour aller récupérer Bourrin en Arménie. Et c'est là que je te montre ces 2-3 images. Je veux voir une alerte à la bombe dans un aéroport, ce que ça donne. Ils ont fait évacuer l'aéroport pour une alerte à la bombe. Oh, franchement, j'aurais tout vécu. Ça va faire évacuer d'un aéroport international. C'est marrant parce qu'on me dit souvent qu'il ne faut pas aller dans les autres pays parce que c'est dangereux. Eh ben, encore justement, j'essaye de quitter ce pays. Ça fait plus de 3 heures maintenant qu'on attend. Alors, je tiens à préciser qu'on n'a aucune information. Et tu vois, ce qui est horrible, c'est qu'il fait quand même assez froid, quoi. On est à Bâle en mois de novembre. Je sais pas, il doit faire peut-être, je sais pas, 10 degrés. Et il y a des familles avec des enfants, avec des bébés, avec des nourrissons, des vieilles personnes, et il y a personne. Donc il y a plein de flics, il y a plein de bordel, mais qui au moins nous donnaient des informations, quoi. Que dalle. Bienvenue dans le pays occidental, les gars. Ça, c'était à l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Et depuis là, j'ai plus sorti ma caméra et j'ai plus filmé. Ça, je te l'avais dit dans une vidéo que je te mets en lien juste ici en dessus. J'avais simplement besoin de prendre du temps pour moi. Donc ce que je vais faire, je vais t'expliquer ce qui s'est passé par la suite. Le lendemain, parce que ça m'a décalé mon vol d'un jour, je suis retourné à l'aéroport avec une 2e alerte à la bombe. Heureusement, ils n'ont pas fait sortir toutes les personnes de l'aéroport et j'ai pu prendre mon vol direction l'Arménie avec une escale en Turquie. Une fois arrivé en Arménie, à Yerevan, mon bon vieux bourrin m'attendait. Depuis là, j'ai tracé directement jusqu'à la ville de Tabriz en Iran, avec un passage de frontière un peu compliqué qui a quand même duré un peu plus de 5 heures. Une fois arrivé à la ville de Tabriz, j'ai fait ce que je dois faire dans quasi tous les pays, échanger de l'argent, trouver internet et puis voir un petit peu la suite du programme. Le problème, c'est qu'en Iran, déjà quand tu fais du change d'argent, tu peux pas aller dans une banque comme dans les autres pays. Les cartes ne marchent pas. Ça, c'est un problème dans ce pays. Donc tu dois changer de la monnaie, des dollars pour la plupart du temps ou des euros, dans des endroits qu'il faut que tu trouves. Donc ça, c'est grâce à d'autres voyageurs ou des renseignements que tu trouves avant d'aller dans le pays. Et là, un petit gars, il part derrière son magasin et il revient avec la monnaie locale que tu peux trouver que là. J'ai essayé de demander dans des banques, même en Suisse, j'ai pas pu échanger de la monnaie du pays de l'Iran. Et c'est à ce moment-là que tu deviens millionnaire. En fait, un type il compte, mais je calcule même pas, donc ça se trouve il va m'arnaquer. Ah ouais, quand même. Juste pour te donner un exemple, au moment où c'est que j'étais, 540 000 rials, je crois que c'est comme ça que ça se dit, ça valait 1 euro. Alors je te laisse faire le calcul, j'ai échangé que 50 euros. Ensuite, il fallait trouver une carte SIM.
Alors pour trouver la carte SIM, c'est assez simple, il y a beaucoup d'opérateurs. Et une fois que tu as trouvé la carte SIM, c'est loin d'être fini, car en Iran, tout est bloqué. Tu as besoin d'un VPN. La même chose, en te renseignant bien avant, tu trouves des VPN, parce qu'il faut des VPN en plus spéciaux, qui peuvent te permettre de pouvoir avoir accès aux réseaux sociaux, à WhatsApp, à Internet, quoi. C'est vrai que l'Iran, c'est quand même hyper spécial. En fait, comme je t'ai dit hier, la combinaison d'un mec, elle est plus serrée aux fesses et plus large sur le haut. Ça va? Ça va et toi? Comment c'est? Serré. C'est serré? Parce que tu vois, les chaussures et les chaussons, c'est déjà quelque chose. Mais les rastas avec le casque, mon pauvre. Ici, un champignon. Non, on va attendre un véhicule parce qu'en fait, tu vois, ça c'est la route. Si on peut se faire la moitié en pouce, c'est mieux, surtout sur des chemins bitumés. Ah mais attends, est-ce que j'ai la place? Merci. Ouais, on a déjà trouvé une voiture. Non, maman. Là, on est bien. Merci. Juste pas que je loupe le... Spanish? Spagna? Suisse. Attends, je fais de la place après. Ok. Ah, ok. Yeah, stop là. Merci. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Oula. Attends, je pousse. Allez, on va pousser parce que là il est en montée. Allez, salut! Bon, maman, si je meurs aujourd'hui, tu sauras que c'est la photographe. C'est lui, là-bas, ok? Ça c'est de la belle chute. Ça c'est beau. Et salut, je suis Mia et maintenant je fais le gagnant. Bienvenue dans la vidéo du Mécal. Allez, casse-toi. Je pense que je vais le mettre là. Petit feu tranquille, là il y a le riz qui est super bien géré par moi-même. Là-bas, le coucher de soleil. Et je pense qu'on est plutôt pas mal, tu vois. Et en nourriture, riz curry avec carottes. Et on a pas mal de salades, donc on va faire des feuilles de salade, on va mettre le riz tout dedans. Et ça va faire des espèces de sushis au riz avec des carottes. En fait, il
faut avouer que c'est qu'on n'a plus beaucoup à manger, tu vois. Donc on fait un peu avec les restes qu'on a. Mais c'est top les restes. Oui, ça fume un peu parce que j'ai déjà allumé avant, du coup il est chaud et puis pas bien. Et hop. Un petit dé. Il faut gagner notre vie si on voulait qu'on continue de vous faire rêver. C'est trop bon, hein, Oh, ça crame. C'est cela Bon art, mon petit. Il est éteint? Comment il s'éteint? Le bouton rouge. Tu lèves. Non, là, descend. Complètement, hein. Attends, je viens parce que sinon ça continue de... Parce que sinon, bah là, l'essence continue de sortir, puis après ça va plus. J'avoue que le feu est un peu mitigé. Ouais, là, ça prend un coup. Tu peux même passer un bout de bois. Là. Ah. Pas ton morin. Tu sais quoi? Quoi? Disons que j'ai les mains vachement propres. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas autant d'eau comme aujourd'hui dans le canyon. C'est froid, hein? Oui, beaucoup. Beaucoup. Mais c'était trop cool. Bâche coton de chez Canvas Camp. T'as 5% de réduction juste ici en dessus. Oh merde, je crois que ça s'est éteint. Bon, pas grave. Je vais te montrer mon campement. S'il vient des invités, faut que je puisse les accueillir. Et ça, c'est pour boire le thé. Comme ça, je suis prêt à les accueillir. Il faut juste que je mette un t-shirt. Alors, je vais te donner mon avis à ce sujet. Depuis que j'ai vécu un enfantement, et ça je pense que tout papa devrait le vivre comme je l'ai vécu, ça veut dire vraiment en toute conscience et être présent, car c'est à ce moment-là que tu remarques vraiment, mais je dis vraiment, la puissance de la femme. Et ça reste que mon avis, hein. Mais l'homme et la femme dans ce monde, on ne pourra jamais être égaux. La femme, elle est faite pour donner la vie. Et rien que ça, on ne pourra pas être égaux. Par contre, on est complémentaires. Donc on a besoin l'un de l'autre. Et je pense que c'est non pas l'égalité pour l'homme et la femme, mais c'est simplement d'être humain. Après, je ne vais pas trop débattre là-dessus. Si je parle de ça, c'est parce que j'ai aussi une petite fille qui va devenir femme un jour et je veux qu'elle soit libre. Mais ça serait la même chose si c'était un petit gars, tu vois. Et ça, peu importe le pays où on se trouve, on a tous le droit d'être libre.
Comme je l'ai dit, je ne veux pas plus débattre là-dessus parce qu'il y a assez de personnes qui en parlent soit pour faire le buzz ou pour se mettre en avant parce que c'est une situation qui touche quand même. Et il y a ceux qui en parlent pour réellement se battre. Et c'est ça qui fait la différence. Mais moi, j'ai une autre bataille en cours dans mon pays. Alors, je suis simplement sur la route. Il y a beaucoup de tuyaux, enfin d'oléoducs, je sais pas comment on appelle ça, bref, pour le pétrole, parce que je suis dans une zone pétrolière. D'ailleurs, à des places, on voyait les grosses flammes là, le bordel. Là, je me suis un peu éloigné et c'est magnifique. Alors la conduite en Iran, moi perso j'aime bien parce que en fait ils roulent n'importe comment. S'ils s'engagent juste là, là hop, attention. En Iran, on klaxonne et on te fait des coucous. Parce que quand ils voient que c'est un véhicule étranger, en général ils aiment bien. Par contre, faut faire attention quand tu filmes parce que si tu veux, le peuple iranien aime beaucoup les touristes et quand tu les filmes, par contre, le gouvernement, la police et tout ça, ils aiment pas trop, tu vois. Mais genre vraiment. Puis ici, ça rigole pas. Bon, ici, je vais te montrer un peu comment tu fais le plein en Iran. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Iran, tu peux pas avoir une carte pour faire le plein de diesel. Donc, c'est uniquement les chauffeurs poids lourds et ceux qui sont à la pompe, donc les pompistes. Les chauffeurs poids lourds, eux, ils sont rationnés. Donc ça veut dire qu'ils ont le droit à tant de diesel par jour ou par mois. Et la même chose pour les pompistes. Donc tu dois un peu mendier, si tu veux, ton gasoil pour pouvoir faire le plein de ton véhicule. Alors c'est toujours qui tout double et c'est ça que j'aime bien. Soit tu tombes sur un type qui veut te donner beaucoup, ou soit tu tombes sur un type qui veut te donner, la plupart du temps c'est ça, il te donne que 20 litres, comme ça lui il garde aussi un peu des litres pour lui. Des fois tu vas direct à la pompe, mais des fois tu siphonnes le camion. Ça c'est Mia qui fait le plein en Iran. Donc c'est bien d'être équipé d'une pompe ou d'un tuyau pour pouvoir siphonner le réservoir d'un autre véhicule. Et puis maintenant c'est ce que je vais faire, je vais essayer de prendre un petit peu de diesel. Donc j'ai remarqué aussi la technique qui est le mieux, c'est de vider mon jerrycan que j'ai et ensuite je vais direct avec mon jerrycan, comme ça le gars il comprend plus facilement ce que je veux. Tu vois, même moi dans mon véhicule j'ai un jerrycan de 20 litres. Puis ce que je fais, j'ai écrit en perse, donc traduction français-perse, salut mon ami, j'ai besoin de diesel, est-ce que tu peux un peu m'en donner? J'ai fait une capture d'écran et comme ça je l'ai tout le temps. Et je montre ça au gars et s'il me donne, il me donne. S'il me donne pas, c'est un autre qui me donne. Ah, puis là la caméra elle est tombée. Auto, Suisse. Le jerrycan gratuit on me l'a offert. Bon en même temps ça coûte que dalle. Et ce qu'il faut savoir c'est que ici le diesel c'est le deuxième pays du monde où il est pas cher. Donc il est, si je ne me trompe pas, actuellement à 0,005 centimes le litre. En gros, si tu fais le plein de ton véhicule, donc 80 litres, et qu'on te demande 1 €, et bien même avec ça, tu te fais arnaquer. Bon, donc voilà un petit peu comment se passe le plein de carburant ici en Iran. Alors perso moi j'aime bien parce que tu vois faire le plein gratuitement, même si tu dois discuter avec le chauffeur ou siphonner un réservoir, je trouve ça plutôt cool. Et salut. Alors ce matin on est posé devant un poste de police ici avec Mia parce qu'on va passer la frontière. Alors si on est devant le poste de police un peu en ville là avec beaucoup de bruit, c'est pas par choix, c'est que hier soir on est arrivé de nuit et puis c'est là tout
l'avantage de ne pas arriver de nuit parce qu'on était dans un endroit où les gens n'étaient pas... Ouais, ils étaient un peu inquiets pour nous, du coup ils ont appelé la police et la police est venue nous chercher. Il nous a amenés devant le poste parce qu'ici il y a des caméras partout. D'ailleurs je suis pas censé filmer. On ne sait pas comment ça va se passer cette frontière. La meilleure chose, en tout cas moi c'est ce que je fais pour les frontières, c'est... Merci. Il y a Mia qui avait un problème à sa caisse de son camion. Je disais, la meilleure chose pour les frontières c'est d'y aller serein. Juste bien regarder tes papiers, que tu sois correct, en règle. Et pas trop se poser de questions. De toute façon, si tu voyages, ça fait partie de la règle du jeu, c'est des trucs chiants et puis là j'ai éteint parce qu'il y a la police. Bon bah c'est parti pour traverser la frontière. Bon tu comprendras que je vais éteindre mes caméras, hein, on est d'accord, et je t'explique tout ça après le passage. Donc passage frontière Iran-Irak. Alors Bah, on s'égale à la douane, quoi. Ben en fait on a la douane mais c'est vrai que ça prend long parce que on t'offre à manger. Voilà. Bon On en avait faim, bah on en a... c'est du fromage. C'est quoi? Yaourt. On dessine sur mon visa. Regarde sa tête. C'est génial. Chacun dessine une chose sans lever le crayon en partant d'une ligne. Et voilà ce que ça donne. Comment passer des temps à la frontière. Ouais. Et en fait, maintenant que je l'ai passé, maintenant oui, je peux dire que honnêtement, c'est une des frontières où les gens ont été le plus sympathiques. Alors je ne dis pas que c'est la frontière qui a été le plus simple parce que tu dois passer de gauche à droite avec la paperasse et tout. Je ne dis pas que c'est la frontière que j'ai passée le plus rapidement parce qu'on a mis quand même entre 4 et 5 heures. Mais humainement, c'est la frontière qui m'a offert la plus belle expérience. Là, ce soir, on va se mettre royal, je sens. Oh, mon pauvre. Enfin, je suis pas si pauvre. Hein. Ça, c'est la richesse. Wow. Bon, t'auras compris que on arrive à la fin de la vidéo. Et ce que je peux dire encore sur l'Iran, c'est que je me suis pas senti en danger, en tout cas pas plus que dans d'autres pays, tu vois. Par contre, j'avoue que c'est assez compliqué dû aux restrictions du gouvernement pour beaucoup de choses, mais c'est un pays qui mérite largement d'être visité et qui est énorme. J'ai fait très peu. Mais purée, mais on est bien. Hein. Mais je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Parce que pour les prochains pays, bah, on verra ça dans d'autres vidéos. N'oublie pas, abonne-toi, like, commente, ça fait toujours plaisir. Allez, à plus. Bon, faut que je te montre quelque chose. En fait, si tu le sais pas, Doudou, il a ouvert sa propre chaîne que je te mets, on y a juste ici en dessus. Doudou, bah, c'est un caméraman. Voilà. Là, c'est lui qui gère la GoPro, tout le côté. Sophie. Salut. Merci beaucoup. De rien. C'est cool. Salut, c'est cool.